Bonjour à tous, ici Transfert Park. Aujourd'hui on se retrouve dans les vidéos Astérix. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui on va plutôt parler, au lieu de faire un petit vlog tranquille dans le parc, aujourd'hui on va se consacrer aux nouveautés de cette année et aux futures nouveautés. J'espère que ça vous plaît. C'est parti. Allez au lancement. 3, 2, 1. Juste derrière moi, vous avez la dernière nouveauté d'Astérix de l'année dernière, c'est-à-dire la tour numéro bis. Cette attraction fut la première extension de la zone d'Osiris, c'est-à-dire la zone égyptienne, avec aussi le kebab que vous voyez juste derrière. Et cette année, la zone s'agrandit et commence à de plus en plus ressembler à une vraie zone entière avec plus d'attractions que Osiris. Et on va surtout voir que la zone prévoit encore l'année prochaine de s'étendre. Donc franchement, ça va être très intéressant d'aller voir les premières extensions. On se retrouve sur la première extension de la zone égyptienne, c'est-à-dire les chaises volantes. Non, on n'est pas à Disneyland avec l'attraction là-haut qui va ouvrir dans X temps. On est dans la première extension. Qui va arriver très très vite. Bon, il y a déjà une partie qui est faite, comme vous pouvez le constater, l'attraction est ouverte, mais après il va y avoir aussi de l'eau qui va être mise. Enfin, c'est la première année, parce que même les barrières sont encore les anciennes barrières, j'ai l'impression. Et juste là, vous avez l'oxygénarium. Alors pourquoi je vous montre l'oxygénarium et le cirque? C'est que ce sont les prochaines extensions. Je vous en parle tout de suite. Ça y est, la zone Égypte s'étend officiellement. Comme je n'en avais parlé durant le vlog du Noël gaulois au parc Astérix, je vous mets la vidéo juste en haut. On avait un peu discuté de ce projet, peut-être de l'oxygénarium qui allait devenir une partie de la zone Égypte et peut-être le cirque. Ça y est, c'est officiel. Ces deux attractions vont passer dans la zone égyptienne avec la descente du Nil et un resto à volonté, du coup qui va rester dans le même principe que le cirque, mais dans un thème égyptien. Donc à voir ce que ça va donner. Mais moi ce que j'attends, et comme vous pouvez le voir sur les images, c'est comment ils vont modifier l'oxygénarium, surtout parce que le parcours en soi peut être une très bonne idée, voir comment ils vont thématiser les bouées ou je ne sais pas. Mais moi c'est surtout tout ce qui est acier, tout l'aspect industriel et la gare qui est en briques. Et ce métal, je me dis mais comment ils vont faire, comment ils vont réussir à modifier ça. Franchement j'ai très hâte de voir ça. Et aussi cette zone Égypte ne fait que s'améliorer avec déjà les grandes chaises volantes qui sont arrivées l'année dernière, la tour numéro bis, et aussi les petites chaises volantes qui ont commencé leur transformation et qui sont en train de se modifier comme vous le voyez actuellement avec ce futur concept art qui devrait se clore l'année prochaine. Et puis là ces deux nouvelles attractions qui vont arriver, donc deux restaurants dans cette nouvelle extension plus l'ancien restaurant Le Kebab. Donc franchement le parc Astérix ne fait qu'améliorer cette zone banger depuis que Osiris a ouvert. En plus des chaises volantes et de la descente du Nil et du cirque qui arriveront l'année prochaine, cette année, les Fast du Nil ont ouvert. Et nous voilà dans la zone d'extension, le passage qui relie l'Égypte, la deuxième partie de l'Égypte, et c'est Automatics, la nouveauté 2025. Et nous voilà dans ce qui est le plus important ici, c'est Automatics, la nouvelle attraction, malheureusement qui est fermée, décalée, mais on aurait bien aimé la tester. Mais franchement ça a l'air vraiment stylé. J'ai vu qu'il y a des tests de chars en ce moment, peut-être qu'on va en voir aujourd'hui, mais franchement
magnifique, très hâte de la tester. On viendra au plus vite possible quand elle ouvrira, c'est-à-dire vacances d'été. Et juste là, nouvelle entrée de Attention Menhir, franchement, ça donne bien, ça donne bien. Validé. Parlant de nouvelles montagnes russes, on se retrouve à Goudurix. Alors vous allez vous dire, bah, pourquoi il serait nouveau? Et bah non, il n'y a pas été retrack, c'est juste ils ont mis des nouveaux trains, les trains MK1212 comme ceux que vous pouvez retrouver à Hyperspace Mountain. Bon, à ce qui paraît, c'est pas pour ça que le coaster devient plus intéressant. On verra, j'ai très peur. Mais par contre, c'est fou parce que plus en grandissant, j'ai de moins en moins peur. Genre avant, j'avais peur. Nous voilà sortis de Goudurix, je sais même pas si on le voit là, il est caché tellement... Bon, si, pour moi je pense que c'est mieux qu'avant, mais il y a un putain de taquet en sortant du papillon. Ouah, c'était bizarre. Mais à part ça, sinon, bah c'est mieux que Tonnerre de Zeus. Je suis désolé, mais Tonnerre de Zeus on le fait pas. J'ai encore les souvenirs de Julie qui restait bloquée de son dos et toute la journée elle était niquée à cause de ça. Donc non, Tonnerre de Zeus ça reste pire quoi. Donc vivement ce soit un RMC parce que là c'est violent quoi. On l'a pas refait aujourd'hui, je pense pas qu'on va le faire. Mais Goudurix c'est mieux et les trains sont plus intéressants. C'est toujours bizarre les vestes, ça sert toujours trop bizarrement alors que c'est amp de base, mais ouais non. Bien mais sans être bien. Et nous voilà dans la zone grecque. Dans la zone grecque, bah, depuis Pegasus Express, il n'y a pas eu grand chose en réalité. Et pourquoi je suis ici? Parce que le parc s'est dit la même chose que ce que je suis en train de me dire. Il faut de la nouveauté. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Halloween, le meilleur événement d'Astérix en termes de fréquentation. Nouvelle maison hantée si je ne m'abuse cette année, donc je viendrai peut-être pas la tester la maison hantée, mais sûrement venir à Halloween et on verra ce qui s'est passé. Mais sinon, cette zone d'ici 2027 sera agrandie encore et toujours par un genre de petit dark ride, je crois que j'avais entendu, ou en tout cas des flat rides, des attractions plus petites, pas assez capacitaires mais plutôt pour augmenter la taille du parc, pour un jour détruire Goudurix, donc essayer d'avoir une capacité autre. C'est pour ça qu'en même temps que Stomatix ouvre. Nous on va faire Pegasus Express, prendre le petit train et on se retrouve tout de suite en voie pour essayer de comprendre ce qui va se passer dans le futur en Grèce. Et oui, déjà l'année prochaine en réalité, en 2026, la zone grecque devrait s'agrandir du côté du lac où se situent actuellement les jeux d'eau douce. Alors c'est la question que je me posais quand j'étais sur le parc, c'est où va se trouver ces deux nouvelles attractions et ce possible restaurant où se trouvent actuellement en fait juste des tables de pique-nique. Donc deux nouvelles attractions vont remplacer ces zones. Ce serait deux attractions qui pourraient occuper 800 personnes par heure. On commencerait par une première attraction par Zamperla. Ce qui serait un Windstars où 24 personnes pourront s'élancer dans les airs à bord de deltaplane. Voilà, à voir ce que ça pourrait ressembler dans une zone grecque. Et aussi une petite tour de chute avec des petits rebondissements sur une tour de 12 mètres conçue par Zirer. En plus de cela, les jeux d'eau douce du coup seront peut-être remplacés par davantage de décors ou alors par un restaurant. Donc est-ce que ça serait un restaurant à table ou est-ce que ça serait un snack? Je ne sais pas, des gens pensent que ça ressemblerait au dolmen gourmand qu'on peut retrouver dans le festival Toutatis. À voir ce que ça pourrait ressembler, mais en tout cas avec ce visuel que vous voyez, franchement ça a l'air super beau. À voir comment ça va être mis en place et comment l'enseigne jaune va être supprimée ou non. Et à voir aussi si, comme je l'ai expliqué, une nouvelle maison hantée devrait arriver à cette place. Alors est-ce que ça serait l'année prochaine ou cette année? On ne sait pas, la surprise arrivera au moment d'Halloween 2025.
Et nous voilà dans la zone rue de Paris, l'extension qui va mettre le plus de temps à arriver parce qu'il faudra détruire tout ça. Et là, ça va être pour être une zone sur Londres. Après avoir fait Paris, bienvenue à Londres. Sans pour autant avoir un affect à ces zones parce que je ne connaissais pas, j'ai jamais compris le but d'avoir fait une zone Paris à Paris. Mais bon, après Disneyland Paris, on fait pareil avec Ratatouille. Mais c'est vrai qu'une zone Paris dans un parc, mais je pense peut-être parce que c'était obligatoire à l'époque pour être financé par le gouvernement, avoir une référence à Paris, tout ça. Mais ça veut dire que toute cette zone va être détruite pour faire une zone Londres, comme je vous l'ai expliqué. Puis on voit juste ici, dans Pegasus Express, on dirait comme si un petit cliché, un petit easter egg entre guillemets. Mais tout ça va être détruit. Mais je pense que ça va rester une zone intérieure parce qu'il va y avoir tout ça, surtout un putain de coaster. Moi je dis Uncharted, il va être mal. Et oui, Uncharted va être très mal. Dans de nombreux documents publics, on lit le mot Londres. Et peut-être qu'un jour, l'affiche London Jump que je vous ai montrée, visible dans la file d'attente de Pegasus Express, sera véridique. Car depuis que l'annonce a été faite, à ce qui paraît, pour 2027 voire 2028 plutôt, on va plutôt mettre une date plus large, une nouvelle zone intérieure sera prévue et couvrant à peu près 10% de la surface du parc actuel. C'est-à-dire que les tours amoureuses que je vous ai montré il y a quelques instants là, et toute la zone à travers le temps avec les rues de Paris et tout ça, vont disparaître. Déjà on avait déjà une partie avec National 7. Toutes les attractions qui vont être disponibles dans cette zone. Une attraction familiale interactive intérieure proposée par l'entreprise belge Alterface, à l'origine par exemple de l'attraction Popcorn Revenge à Walibi Holland. C'est un concept de plateau tournant reprenant l'idée de traditionnelles tasses qui pourraient s'installer avec des cibles à viser sur des écrans. Donc le shooter que je vous ai parlé qui pourrait arriver plutôt dans la zone grecque serait plutôt dans cette zone là. Ensuite 3 attractions pour enfants, mais les teams ne sont pas encore connus. Une scène de spectacle en plein air côté lac. 2 maisons hantées qui vont remplacer du coup Mission Perdue et le tombeau d'Anubis ou quelque chose comme ça, enfin le rapport avec Anubis. Un grand restaurant de 600 places à la place des haltes des Chevaliers. 2 sandwicheries, 7 points de vente de restauration, un pub, 3 boutiques et une salle de 1600 m² dédiée à l'événementiel qui pourra notamment accueillir des activités saisonnières durant Peur sur le Parc et le Noël gaulois. Et le coût du spectacle qui serait pour 2028 ou 2029 serait une attraction comme Uncharted, à launch coaster familial en intérieur. Donc à voir ce que ça pourrait ressembler. On a déjà cette maquette, j'allais dire. Ça serait dans un bâtiment de 5000 m². Donc voilà ce que pourrait être le parcours. À voir ce que ça pourrait donner. Pour l'instant, on a juste ce visuel, mais comme je vous le dis, à découvrir. Et très hâte de voir tout ça. Et on voit aussi que pour terminer sur les nouveautés, le parking va être modifié pour avoir des bornes électriques, pour avoir des panneaux solaires un peu comme à Disneyland Paris. Et ensuite des hôtels qui vont s'améliorer, tout ça. Aussi la zone viking qui pourrait changer, mais ça c'est à voir. Une création d'un autre hôtel en plus de celui d'Égypte. Bref, le parc prévoit des agrandissements énormes. À voir ce qui pourrait se passer. La zone viking qui va être complètement détruite, peut-être avec Goodyear, mais ça c'est d'ici 2031-2032. Et aussi peut-être une extension d'une nouvelle zone qui pourrait arriver derrière le festival Toutatis. On se retrouve juste devant plutôt, ouais, je suis complètement éclaté. Devant la maison hantée, la colère. J'ai dit la colère d'Anubis, ça se trouve c'est même pas ça, je suis un gros con. Je suis pas encore venu à l'Halloween, mais voilà. Et du coup on se retrouve dans la zone égyptienne parce que pour moi, après avoir vu tous ces travaux et ces extensions probables, avec aussi l'hôtel qui va arriver, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je veux dire vraiment le parc qui s'améliore de jour en jour et d'année en année vu tout ce qu'on a vu. Et pour moi la zone égyptienne, c'est celle qui a pris un glow up de dingue et qui a même pas encore fini toute son extension. Il y a encore le cirque et l'oxygénarium, et j'ai hâte de voir ce que ça va être
la descente du Nil et surtout la déco comme je vous ai filmé tout à l'heure. Je vois pas comment, enfin ça va être galère pour eux d'enlever ces briques, enlever ces structures métalliques et la faire en mode descente du Nil. J'aimerais bien voir vraiment comment ils vont faire. Et puis avec tout le Rubis et tout ça qu'ils ont eu, franchement c'est des belles extensions. Le seul point que je me demande c'est, alors je sais que Pégase Express a été fait entre guillemets au rabais par rapport à ce qu'ils avaient fait, par exemple déjà le train, le temple de Méduse qui était vraiment petit, enfin je veux dire il manque des trucs quoi. Je me dis pourquoi ils font pas les cailloux enfin autour du temple pour essayer d'habiller la chose, parce que là c'est vraiment pas beau. C'est ce que je me disais tout à l'heure, que je me dis pourquoi ils feraient pas ça comme amélioration comme ils avaient fait avec la Revanche des Pirates, avec la descente du Nil qui va être faite. Vraiment c'est ça peut-être comme question, mais peut-être que ça se fera un jour et qu'on ne sera pas dans l'extension grecque qui va arriver d'ici 2 ans je crois. Donc voilà, hâte de découvrir tout ça. Et pour fêter ça, moi je vous mets des petits on-ride de coaster qu'on a fait aujourd'hui. Et voilà, cette vidéo sur le parc Astérix se termine maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires les nouveautés que vous attendez le plus. Et si vous avez des théories sur des prochaines nouveautés que le parc Astérix ne nous a pas encore transmises, j'ai très hâte de vous lire. Et on se dit à la prochaine. C'était Transfert Park. Abonnez-vous, likez, partagez. Bye bye. Just like a roller coaster, my stomach's turning over, yeah. Yeah! Yeah!